Allez, on fait la correction des exercices de la séquence. Donc on va poser 199 divisé par 4, quotient reste, et après on fera la preuve. La preuve, je ne t'ai pas montré dans la première partie de la vidéo comment on faisait, mais tu verras, c'est pas très compliqué. On va donc partager les centaines, ici, les dizaines, ici, et les unités, ici. J'ai une centaine à partager en 4, quotient 0, reste une centaine. Je passe au partage des dizaines, je baisse le 9, et je dois partager 19 dizaines. 19 dizaines partagées en 4, 4 fois 4, 16, quotient 4, reste 3. Je passe ensuite au partage des unités, je descends les 7 unités isolées de 197 ici, je les compte avec les 3 dizaines restantes, ce qui me fait 37 unités à partager. 37 partagées en 4, quotient 9, 9 fois 4, 36, reste 1. Avant d'écrire le résultat ici, je vais faire la preuve, je vais faire 4 fois 49, plus 1 pour vérifier que j'obtiens bien 197. C'est parti, 4 fois 9, 36, je pose le 6, je retiens 3. 4 fois 4, 16 et 3, 19. 49 fois 4, je suis à 196, je rajoute 1 de retenue et j'obtiens 197. C'est bon, j'ai réussi ma division. « 659 divisé par 2. Je pose proprement mon opération et je prépare ma division. Le partage des centaines, ici. Le partage des dizaines, ici. Et le partage des unités, ici. C'est parti, je partage 6 centaines en 2. 2 fois 3, 6, quotient 3, reste 0. Je passe au partage des dizaines, je descends les 5 dizaines isolées, et j'ai 5 dizaines à partager en 2. 2 fois 2, 4, quotient 2, reste 1. Je passe au partage des unités, je descends les 9 unités isolées pour les compter avec les unités de la dizaine restante, et j'ai 19 unités à partager en 2, quotient 9. 9 fois 2, 18, reste 1. Je vérifie mon opération en faisant 329 multiplié par 2. 9 fois 2, 18. Je retiens 1. 2 fois 2, 4 et 1, 5. 2 fois 3, 6. Je rajoute le reste et j'obtiens 659. Mon opération est juste. Quotient 659, reste 1. On calcule les divisions suivantes et on te précise, ne les pose sur ton cahier que si c'est nécessaire. On va déjà trouver celle qu'on peut faire sans poser. Et on peut en faire 2 sans poser. C'est celle-ci et celle-ci. On sait compter de 25 en 25 très facilement. 109 divisé par 25, quotient 4, reste 9. Car 109 est égal à 4 fois 25 plus 9. Ici, 452 divisé par 100. Il suffit de compter les centaines dans 452. Il y a 4 centaines. 4 fois 100, 400, reste 52. Tu vois, les 4 centaines, on les voit là. Car 452 est égal à 4 fois 100
plus 52. Ce qui nous laisse deux opérations à poser. 507 divisé par 4, c'est parti. Je vais partager les centaines, les dizaines, les unités. Cinq centaines à partager en 4, quotient une centaine. Reste une centaine. Je passe au partage des dizaines, je descends les dizaines isolées au niveau des centaines restantes et j'ai 10 dizaines isolées à partager en 4. 4 fois 2, 8, quotient 2, reste 2. Je passe au partage des unités, je descends les 7 unités isolées au niveau du reste des dizaines. Et j'ai maintenant 27 unités à partager en 4. Je sais mes tables. 4 fois 6, 24. Reste 3. Je vérifie avant de marquer le résultat que mon opération est juste en faisant la preuve. « 5. J'arrive à 507. C'est bon, mon opération est juste. Quotient 126. Reste 3. On partage maintenant 423 en 5. Je pose mon opération. On va partager les centaines, les dizaines. Tu sais faire maintenant. Hein. Les unités. Et c'est parti. 4 centaines à partager en 5. On ne peut pas donner de centaines. On n'en a que 4. On a 5 personnes qui veulent des centaines. Quotient 0. Reste 4. On passe au partage des dizaines. Je descends mes 2 dizaines isolées que je vais partager avec les 4 centaines restants, ce qui me fait 42 dizaines à partager en 5. 5 fois 8, 40. Quotient 8. Reste 2. Je descends mes unités isolées pour le partage des unités. J'avais 3 unités isolées ici que je vais compter avec les 2 dizaines restantes. 23 unités à partager en 5. 5 fois 4, 20. Il reste donc 3. Je vérifie mon résultat avant de l'écrire ici. « 423 », c'est ce qu'on me demandait, c'est parfait. Quotient 84, reste 3, car 423 est égal à 84 fois 5 plus 3.